La pause café, aujourd'hui avec Eva Ben Saadi. Comment ça va? Ça va très bien Arnaud, et vous? Moi, ça va toujours très très bien quand j'anime cette émission passionnante et riche. On part en province. On part un peu en province. Un peu en province, parce que c'est vrai que les cadres, beaucoup sont en Ile-de-France. Et puis, il y a l'étude cadre-emploi, si je ne m'abuse, qui a sorti une liste, on en avait parlé la saison précédente. Globalement, ils ont plutôt envie de partir. Ils ont plutôt envie de partir, toujours envie de partir. Hein. Vous l'avez dit, Arnaud, cadre d'emploi a plusieurs fois de suite fait cette étude. Et ils ont toujours autant envie de partir. Ces cadres parisiens, plus d'un an et demi maintenant après la crise sanitaire, ils sont aujourd'hui 82%, selon cette dernière étude de cadre-emploi, à vouloir partir de Paris. Partir de Paris, ça veut dire qu'il y a des villes plus ou moins plébiscitées dans ces villes où les cadres se disent « c'est celle-là que je vise ». Tout à fait, il y en a plusieurs. On va y revenir, Arnaud, tout à l'heure. Plusieurs villes sont plébiscitées par les cadres. Je voudrais d'abord vous dire pourquoi, en fait, ils ont envie de partir, ces cadres parisiens. Je ne veux pas raviver de mauvais souvenirs, Arnaud, mais le confinement à Paris, on s'en rappelle, il n'a pas été simple pour tout le monde. Je ne sais pas pour vous. Enfermé dans son appartement avec peu de nature environnante, les cadres, donc, ont été nombreux à avoir des envies d'ailleurs. Et c'est ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'ils soient toujours autant dans cette optique, malgré un retour à la vie presque normale. Hein, Arnaud, les restaurants sont ouverts, les lieux culturels aussi. Et cela n'a pas suffi à les convaincre. Embouteillage, pollution, stress, coût de la vie, vous connaissez la vie parisienne. Tout ça auront eu raison d'eux. Tous critères confondus, ils sont tout de même 52% à se déclarer insatisfaits de leur situation actuelle. Alors, elle va changer de ville, pour faire un jeu de mots. Pour certains, pour beaucoup, c'est aussi changer de vie. C'est vrai, Arnaud. 57% des cadres habitent aujourd'hui à Paris, surtout pour les opportunités professionnelles que la capitale offre. En 2017, selon l'INSEE, 1 745 000 emplois de cadres étaient localisés en Ile-de-France, soit 32% des emplois franciliens. C'est quand même beaucoup. En province, cette proportion n'est que de 15%. Alors oui, il faudra faire des concessions, mais pour les cadres, Arnaud, se préserver de l'agitation parisienne devient crucial. Ça n'a pas de prix pour eux. Dans cette étude, toujours 75% déclarent vouloir subir moins de stress au quotidien, 65% veulent préserver au maximum leur vie personnelle et 62% cherchent à diminuer leurs charges, que ce soit le loyer ou l'alimentation. Autant de raisons qui les poussent donc à faire d'importants compromis pour quitter Paris. 55% déclarent être prêts à changer de métier carrément pour partir de la capitale et 53% sont même prêts à baisser leur salaire. Arnaud. Sacrifice parce que évidemment le coût de la vie est moins élevé en province. Évidemment. Ils franchissent vraiment le cap parce que beaucoup en parlent. Est-ce qu'ils le font? Certains le font, mais pas si facilement que ça. Arnaud, le passage à l'acte reste une vraie source d'angoisse pour une majorité d'entre eux. 66% ont en effet peur de ne pas trouver un emploi en région et 23% redoutent que leur carrière stagne, selon toujours cette même étude cadre-emploi. Concrètement et factuellement, Arnaud, ils sont 30% à rechercher activement un poste et seulement 3% ont déjà vraiment demandé une mutation à leur entreprise. Mais pour maximiser leurs chances de trouver un job qui correspond à leurs attentes, ils ont trouvé la solution, Arnaud, ces cadres. 30% des interrogés envisagent donc une mobilité dans une autre métropole. Et là, on revient à la question que vous me posiez tout à l'heure. Où ça? Qui était la question piège. Mais où donc ces cadres veulent-ils aller? Mais nous y arrivons, Eva. On y arrive, Arnaud. Alors, c'est des villes, pour être très sincère, qui avaient déjà été plébiscitées dans les études précédentes de cadre-emploi, mais il y a quelques nouveautés. Pas de gros changements en effet, Arnaud, et c'est une bonne question en effet. Où vont-ils ces cadres qui sont déçus de la capitale et qui envisagent aujourd'hui une nouvelle vie? La Loire-Atlantique, la Gironde et le Rhône restent les départements les plus convoités, Arnaud. Les bassins d'emploi des grandes villes comme Nantes, Bordeaux et Lyon sont plus attractifs. En effet, le climat et le cadre de vie comptent aussi. Les cadres franciliens aimeraient pouvoir respirer l'air marin de la côte ouest ou randonner dans les Alpes sans avoir à prendre le train ou faire des heures de voiture, mais la distance avec la capitale doit rester raisonnable. Si ces trois villes sont si plébiscitées, c'est qu'elles sont reliées à Paris en moins de 3 heures par TGV. Donc non, Arnaud, on ne coupe pas le cordon si facilement. Et je précise, moi, vous savez qui aime la région centre, que la ville de Tours est en 10e position de ce classement. Elle est un peu remontée d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas dans les 10, parce que cette ville a aussi un TGV, faut-il le rappeler. Donc ce sont des villes plutôt dynamiques, de métropole,
qui bénéficient de tous les services et qui permettent aux cadres de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Merci Eva. Merci à vous. On se retrouve demain, si je ne m'abuse. Je crois. Pour une nouvelle pause café, sans piège, évidemment. On fait une courte pause. On se retrouve juste après. C'est le cercle RH, notre débat d'actualité. Il y a beaucoup de choses, évidemment. La petite phrase de Bruno Le Maire sur la fin du quoi qu'il en coûte, la réponse de Geoffroy Roux de Bézieux sur les aides qu'on doit arrêter, car l'entrepreneur est là, évidemment, pour créer de la richesse. Et puis, on parlera aussi de ce débat un peu épineux qui est sur le bureau de la ministre Borne, le télétravail, les télétravailleurs. Est-ce que les salariés vont rester en télétravail ? Faut-il les faire revenir à 100% en présentiel ? Le dossier n'est pas clos. On en parle juste après cette courte pause.